Kembo, Kembo Natata Nzambi Amazulu. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Isaya Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer les captifs de son peuple parmi les nations et rassembler les dispersés de son peuple au-delà des fleuves de l'Éthiopie, de couche précisément de la Nubie, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, comme c'est prophétisé dans le Coma, notamment dans le livre d'Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7, et dans Sophonie, confirmé dans Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, de Couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Tous les témoignages que nous vous avons publiés, que ce soit des Édomites, des Bankaka ou des Ngoyi ou des scientifiques, confirment que ce peuple-là, nommé comme les Bantous, sont le peuple du Dieu vivant, le peuple du Créateur des cieux et de la terre. Donc bien aimés frères et sœurs, comme vous pouvez vous-même constater, il pleut beaucoup ici, mais malgré ça, nous allons continuer de Teya, le Coma de Tata Nzambi et tout. Donc nous sommes dans le Coma des Bankaka, la sagesse des Bankaka, Benantila, Siracide chapitre 9. Nous allons commencer avec les Écritures. On dit ici, ne sois point jaloux de la femme qui repose sur ton sein. C'est-à-dire qu'ici on nous dit que ne sois pas jaloux de la femme qui repose sur ton sein et n'éveille pas dans son esprit à ton détriment une mauvaise idée. Donc ici on nous rappelle ce qui a été dit dans Nombre chapitre 5 verset 14 à 20. Si tu as des soupçons sur ton épouse, il faut consulter un prêtre. Ça c'était les lois du pays quand on était dans le pays. Mais ce que moi je peux vous dire, selon les Écritures, si tu as des soupçons, il faut consulter Yakongo, il te répondra. Jérémie chapitre 33 verset 3, il te répondra dans un songe. Yom et Job chapitre 33 14 à 15, Yakongo te répondra dans un songe. Donc tu pries Tata Nzambi et l'esprit Congo te répondra dans un songe. Voilà quoi. Ok. Verset 2, on dit que ne livre pas ton âme à une femme de telle sorte qu'elle s'élève contre ton autorité. Donc il faut se souvenir qu'il y a une hiérarchie selon le Coma. Donc nous avons d'abord Tata Nzambi et tout. Après Tata Nzambi, vous avez l'archange Congo. Après l'archange Congo, vous avez l'homme. Après l'homme, vous avez le Kento. Après le Kento, vous avez les Bena. Donc ça, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 3. Il y a une autorité, il y a une hiérarchie. L'homme, selon le Coma, est au-dessus de la femme, selon le Coma. Ok? Voilà quoi. Donc ne livre pas ton âme à la femme de telle sorte qu'elle s'élève contre ton autorité. Verset 3. Ne va pas à la rencontre d'une femme courtisane de peur de tomber dans ses filets. Une femme courtisane, ça veut dire une prostituée. Donc on met en garde les Bantous. Ne livrez pas votre âme à une femme prostituée. Donc on va voir quelques écritures qui confirment cela. Ok? Il faut aller dans Proverbes chapitre 23 verset 27. On va lire Proverbes chapitre 23 verset 27 qui confirme ce que je viens de vous dire. On va prendre Proverbes chapitre 23 verset 27. Attendez, il y a la police là qui passe. Ok, Proverbes chapitre 23 verset 27. Donc on va aller rapidement. Proverbes chapitre 3 verset 27. On dit quoi? Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Donc mon frère, ça vous voyez ce que le Coma dit. La prostituée est une fosse profonde et l'étrangère, c'est-à-dire une femme étrangère, une femme ngoyi. Il ne faut pas faire des mariages interraciaux.
est une abomination de Tatanzami, selon Malachie chapitre 2, verset 11 à 12. Or, ici, on nous dit quoi? Proverbe chapitre 23, verset 27, on cite deux sortes de femmes. Une femme prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère, une femme étrangère, un puits étroit. Donc il faut faire attention, mes frères et sœurs. On va prendre une autre écriture, Proverbe 29, verset 3, va confirmer la même chose. Proverbe 29, je crois, si je ne me trompe pas, c'est verset 3 ou 4, je ne sais pas. Proverbe 29, verset 3. Ok. Non. Proverbe chapitre 29, verset 3. On dit ici, un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Dissipe son bien. Vous comprenez? C'est une abomination, mon frère, de fréquenter les prostituées. Il faut arrêter cela. Trouve-toi une femme, si tu n'as pas les moyens, fais le kangalupangu. Ok? Tu trouves un peu de moyens, tu kangalupangu, et puis tu dois te marier avec cette femme bantou. Ça c'est fait, c'est des traditions bantou. Ok? On prend une femme bantou de la race de tes pères. Ok, mes frères et sœurs, comme c'est recommandé par la loi. Ok? Donc voilà. Donc on continue avec Benan Sila. Ok, on dit ne livre pas ton âme à une femme de telle sorte qu'elle se lève contre ton autorité. Verset 3, ne va pas à la rencontre d'une prostituée, d'une courtisane, que c'est une prostituée, de peur que tu tombes dans ses filets. Donc mes frères et sœurs, celui qui a l'instruction de Yakongo ne tombera pas dans le filet d'une prostituée. Pourquoi on dit cela? On va voir aussi Proverbe chapitre 6, je crois, verset 32 dit la même chose. Alors, Proverbe chapitre 6, si je me souviens, verset 35, 32 ou 35, on va prendre 32. Alors, non, autant pour moi. Proverbe chapitre 6, verset 23. On dit ceci, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ok? Le précepte, le coma fera quoi pour toi? Verset 24, ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue douloureuse de l'étranger. Vous comprenez? Et ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne laisse pas séduire pour ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tente un piège à la vie précieuse. Donc il y a deux sortes de femmes qu'on demande ici d'éviter, une femme prostituée et une femme mariée. Ok? Une femme prostituée, une femme mariée, si tu le fais, c'est au prix de ta vie, hein, mon frère. Donc sois prudent, ne va pas dans ce sens. Prends une femme de la race de tes pères. Ok, mes frères et sœurs? Ok. Donc on reprend dans Benan Sila. Nous sommes dans Benan Sila. On dit ne livre pas ton âme à ta femme de telle sorte qu'elle se lève contre ton autorité. Ne va pas à la rencontre d'une femme courtisane, c'est-à-dire prostituée, de peur de tomber dans ses filets, mes frères, mon frère. Verset 4. Ne reste pas longtemps avec une chanteuse de peur que tu ne sois pris par son art. Ok, ça c'est les lois du pays. N'arrête pas ton regard sur une jeune fille de peur d'avoir à subir des châtiments à cause d'elle. Ok, voilà. Verset 6. Ne te livre pas aux courtisanes, c'est-à-dire aux prostituées. On vient de le lire tout à l'heure dans Proverbe chapitre 29, verset 3. Ne te livre pas, mon frère, aux courtisanes, aux prostituées, de peur que tu ne perdes ton héritage. Donc tu risques de perdre ton héritage, le royaume.
Ok? Ne promène pas tes regards dans les rues de la ville et ne rôde pas dans les endroits solitaires. Détourne les yeux de la femme élégante et ne regarde pas curieusement une beauté étrangère. Beaucoup sont séduits par la beauté de la femme et la passion s'y allume comme un feu. Donc ça rappelle Matthieu chapitre 5, verset 14 à 20. Vous pouvez lire chez vous. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 20. Si ton œil est une occasion de chute, fais attention à toi. Fais une introspection. Ok? Voilà quoi. Voilà. Verset 9. Ne t'assois jamais auprès d'une femme mariée et ne t'accoude pas à table avec elle. Donc ça, c'est ce qu'on vient de lire dans Proverbe chapitre 20, Proverbe chapitre 6, verset 23, jusqu'à 35 même. Donc vous pouvez lire chez vous, il faut éviter de fréquenter une femme mariée. Ça sera au prix de ton âme. C'est écrit, confirmé aussi dans Proverbe chapitre 7, verset 5 à plus. Donc c'est au prix de ton âme, quoi. Celui qui fréquente une femme mariée, qui couche avec une femme mariée, il a vendu son âme. Parce que voici ce qu'on dit dans Proverbe chapitre 2, verset 16. Pour ceux-là qui couchent avec des femmes mariées, tu as vendu ton âme. On va lire Proverbe chapitre 2, verset... Attendez que je me souvienne, c'est combien? Proverbe chapitre 2, verset 16, je crois. 15, on va essayer 15. Proverbe chapitre 2, verset 15. Je sais plus si j'en ai en mémoire encore. Alors, Proverbe chapitre 2, verset 16 plutôt. On commence par 15, c'est mieux. Proverbe chapitre 2, verset. Qui suit les sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche comme vers la mort et sa route mène chez les morts. Ok? Donc tous ceux qui couchent avec des femmes étrangères, avec des femmes mariées, voici ce qu'on dit au verset 9. Aucun de ceux qui vont à elle, à une femme mariée, à une femme prostituée, une femme étrangère, ok? Aucun de ceux-là qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Donc aucun de ceux qui vont vers ce type de femmes prostituées, étrangères, les femmes ngoï ou les femmes mariées ne retrouve le chemin de la vie. Verset 19. Proverbe chapitre 2, verset 19. Aucun de ceux-là ne retrouve les sentiers de la vie. Donc c'est pourquoi dans Bénin, la chapitre 9, verset 9, on dit ne t'assois jamais, jamais auprès d'une femme mariée. Ok? Auprès d'une femme, elle ne t'accoude pas à table avec elle. Ne la fréquente pas. Ne t'assois pas avec, ne la touche même pas. Même bisous comme on fait dans les traditions édomites là, les bisous, embrassades, jamais tu dois le faire avec une femme mariée. C'est interdit. C'est une abomination. Tu ne dois pas toucher la femme de l'autre. Ni la toucher, ni l'embrasser quoi, avec les bisous comme on fait. Dans les traditions édomites. Tu ne dois pas faire ça, une femme mariée. Ok? Fais attention à toi. Une femme mariée, c'est intouchable. Tu ne dois pas toucher la femme d'autrui. Jamais, jamais de la vie, mon frère. Sinon, c'est le chemin de la mort qui te guette. C'est l'exclusion éternelle. Verset 10. N'abandonne pas un vieil ami, car le nouveau ne le vaudra pas. 20 nouveaux, nouvel ami. Qu'ils vieillissent et que tu boiras avec plaisir. Verset 11. Donc, n'abandonne pas tes vieux amis, quoi. Surtout suicide, croix au coma. Ok? N'envie pas la gloire du pécheur, car tu ne sais pas ce que sera sa ruine. Donc on te met en garde, n'envie pas la gloire du pécheur. Ceux qui marchent dans les sentiers de la haine, les sentiers de la méchanceté, ne les envie pas, mon frère.
car tu ne sais pas ce que sera leur fin. Ok mes frères et sœurs. Donc voilà quoi. Fais attention à toi. Sache que les pécheurs n'ont aucun avenir. Leur sort est déjà scellé. Yakongo les retranchera. Donc on va le lire dans Proverbes chapitre 24, verset 19 à 20. On va voir Proverbes chapitre 24, verset 19 à 20. Qu'est-ce que ça dit à propos des méchants? Est-ce qu'il faut fréquenter les méchants? C'est pourquoi je vous avais dit dernièrement. Ok. Proverbes chapitre 24. Voilà, on dit que ceci. Proverbes chapitre 24, verset 19 à 20. Prenez note mes frères et sœurs. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, mon frère. Ne porte pas envie aux méchants. Ne vois pas la vie de... Le méchant, c'est les hommes. Souvent, il faut pas... Ne porte pas envie aux Édomites, leur façon de vivre, leur bien-être. Ne porte pas envie, mon frère et soeur. Ok? Aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Que ce soit un méchant Édomite ou un méchant de ton peuple, ou Ngoï. Voilà quoi. On te met en garde. Ne porte pas envie. Ok, mon frère? Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Et ne porte pas envie aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Ok, la lampe des méchants s'éteint. Donc ils ne seront plus quoi. Donc ne désire pas de ressembler aux Édomites, de mener leur vie. Voilà, vous qui voyez les films hollywoodiens là, arrêtez de voir ça parce que c'est l'abomination. Il y a que des choses horribles qu'on montre là-bas. Il y a les pornographies qu'on promeut, tout ça, évitez cela. Cela vous ruine la vie. Ok, trouve-toi une femme de ton peuple, rejouis-toi avec ta femme. Ne regarde pas les pornos, les trucs comme ça te détruit l'esprit. Ok mon frère, c'est une abomination. Donc, on te dit que, voilà quoi, de peur que l'Éternel voit cela, encore on dit ceci, ne t'irrite pas, verset 10, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, la lampe des méchants s'éteint. Donc, Proverbe chapitre 24, verset 19 à 20. Donc, on reprend nos Benanti là, on dit que n'on vit pas la gloire des pécheurs, ceux qui font le péché quoi. Ne leur ressens pas, tu ne sais pas ce que sera sa ruine. Verset 12. Ne prends pas plaisir au plaisir des impies. Ok, souviens-toi qu'ils ne resteront pas impunis jusqu'au Sheol, jusqu'aux enfers. Donc voilà, ne prends pas plaisir à chercher à ressembler aux impies quoi. Ils ne resteront pas impunis. Yakongo agira au moment voulu et par surprise. Ok, verset 13. Tiens-toi l'homme qui a le pouvoir de faire mourir. Tu n'auras pas la crainte de la mort. Et si tu l'approches, garde-toi de toute faute, de peur qu'il ne t'ôte la vie. Sache que tu marches au milieu de pièges et que tu te promènes sur les créneaux de la ville. Verset 14. Observe autant que possible ton prochain et prends conseil des sages. Verset 15. Converse avec les hommes intelligents et que tous tes entretiens soient sur la loi de ta Tanzanie, du Très-Haut. Donc voilà quoi. Il faut que tu aies des conversations qu'avec des gens intelligents, des gens qui ont l'esprit comme, des gens qui aiment le coma. Ok? Que tes conversations soient sur le Tout-Puissant. Donc c'est comme ça que nous devons vivre dans ces derniers temps. Voilà, ne perdez pas votre temps à voir des Netflix, des vidéogames, jouer des jeux vidéo. Ça c'est pour ceux qui se perdent. Verset 16. Que les hommes justes soient des commensaux, c'est-à-dire tes amis, quoi, des commensaux. Mets la gloire dans la crainte de ta Tanzanie. Verset 17. C'est la main de l'artiste qui vaut à une œuvre de la louange. C'est par sa parole qui fait paraître sage au chef du peuple. Donc, verset 17. C'est la main de l'artiste qui vaut à une œuvre, la louange.
C'est sa parole qui fait paraître sage le chef du peuple. Le grand parleur est redouté dans sa ville et l'inconsidéré s'attire la haine des discours. Voilà quoi. Donc en substance, c'est ce que nous venons de voir. Pour résumer, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans Bélan Sila chapitre 9? On nous dit ici que mon frère fait attention à la prostitution. Voilà, ne te prostitue pas avec, ne va pas avec des femmes prostituées. Ok? Et évite de fréquenter les femmes mariées, ni de leur toucher, ni de t'asseoir à côté d'elles plutôt, ni de t'asseoir à côté d'elles. Évite les femmes prostituées, évite les femmes étrangères, c'est-à-dire les ngoïs, évite les femmes mariées. Voilà quoi. Car cela t'amènera à ta perte, cela t'amènera à la destruction. Car Yakongo te détruira si tu fréquentes les femmes mariées, tu fréquentes les femmes prostituées, si tu fréquentes les femmes étrangères, les femmes ngoïs. Donc soyez bénis, que le coma demeure en vous, c'est notre espérance. Yakongo délivre son peuple, que Congo règne, que les Bantous, les 144 000 Bantous règnent. Gloire, honneur, puissance à Tatanzan, bientôt Maton. Soyez bénis, Beluka.